à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, a.k.a. Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Mon frangin, au main, j'espère que tout va bien pour vous. On va commencer tout de suite par les surprises de la semaine qui vient de se passer. Donc les paires dont je ne vous ai pas parlé la semaine dernière, ok? Est-ce que t'es prêt, mon frangin? Est-ce que t'es prêt? Ma frangine, c'est parti! On va commencer avec une paire que je trouve magnifique et très originale, surtout par sa conception avec sa semelle réalisée à l'imprimante 3D, la Adidas Futurecraft 3D Runner Black est sortie en édition ultra limitée à New York, Londres et Tokyo le jeudi 15 décembre au prix de 333 $. Le 15, toujours la très jolie Nike Cortez classique dont je vous ai déjà parlé, est arrivé pour hommes et femmes à 85 €. La particularité de cette Cortez, c'est le swoosh bleu sur le upper intérieur et rouge sur le upper extérieur. Et surtout, le Nike brodé sur le talon. La paire rend hommage à un athlète chinois qui a été le premier à remporter une médaille IAAF en athlétisme. Le vendredi 16, sortie New Balance en collaboration avec le shop londonien Offspring qui fête son 20e anniversaire. Pour cette occasion, on a eu droit à deux jolis modèles, une 1500 Phantom Fit à 110 livres, soit 130 €, et une 576 Folk Edition à 130 livres, soit 155 €. At Pop, like we like our colours, we like our details, and we like our materials. So yeah, these are on the money. Le 16 toujours, une jolie Nike Tiempo Veta 17, release aussi discrète que jolie, la paire Football Lifestyle se vend à 210 €. Un pack très joli, en rouge et noir, nommé Bulls of Pamplona, traduisez les taureaux de Pampelune. Pack à Zig Tiger constitué de deux paires, une gel light 5 et une gel sight. Elle était censée sortir samedi 17, mais j'en ai pas vu la couleur, donc à surveiller dans les jours à venir, pour les intéresser bien sûr. Samedi 17, le shop Concept fête ses 20 ans et s'offre une nouvelle collaboration avec Reebok pour deux modèles Instapump Fury à 175 $, une black et une platinum. Release US pour un nouveau colorway silver de la Hyper Adapt, avec un élargissement des stores qui vont la vendre. Ça reste toujours très serré et toujours sur rendez-vous et toujours à 720 $ si vous arrivez à la COP par miracle. On va finir ce samedi 17 en beauté avec une très jolie collaboration 100% française entre Starco et Lecoq Sportif qui nous ressort le modèle Omega de 1986, matériau premium made in France avec un packaging très joli et très complet. Retrouvez ce coffret à 230 €. Voilà pour les surprises de la semaine, la famille. Pour info, je dois vous le dire, c'est le dernier Sneaks of the Week de 2016. Ok? C'est pas le dernier Sneaks of the Week. Les deux prochains dimanches tombent des jours de fête. Je vais faire l'émission et puis moi-même je ferai la fête en famille. Voilà. Je serai occupé, hein, comme la plupart d'entre vous. Pas tous, mais la plupart d'entre vous. Plus de Sneaks of the Week ne veut pas dire plus d'émissions jusqu'à la fin 2016. Il y aura encore quelques émissions, je pense, avant la fin 2016. Déjà, je peux vous annoncer le top 10 de décembre, forcément. Et bien sûr, le top 10 de l'année 2016. Stay connected, fam. Donc par conséquent, et aussi, je vais pas vous faire juste les releases la semaine qui arrive, mais les releases jusqu'à fin décembre. Voilà. Tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti! Lundi 19, Nike continue de nous faire plaisir avec ce pack QS Uptempo Urban Haze, constitué de 3 paires. Une Nike Air Max Uptempo à 150 €, une Nike Air Max Uptempo 97 à 150 € également, et une Nike Air Max 2 Uptempo à 140 €. Jeudi 22 décembre, une collaboration Mita Sneakers et Puma Clyde, la nommée 1000 $, vendue à 129 €. Une paire qui rend hommage à l'ancien joueur des Knicks, Walt Frazier, la Puma Clyde étant son modèle signature. Sur ce modèle, vous pouvez retrouver la tête de Frazier sur les billets, imprimée sur le upper, et d'autres détails qui concernent Frazier et les Knicks, etc.
là on est avec une paire réservée aux connaisseurs, aux pros b-ball. Elle ne plaira pas à tout le monde, encore moins aux novices je pense, mais croyez-moi, elle mérite toute notre attention. La Air Jordan 16, Midnight Navy, première édition du colorway sortie en 2001. Paire conceptuelle, personnellement je l'ai toujours appelée la décapotable, parce que la partie bizarre que vous voyez dessus, c'est en fait un cache-lacet, par la suite que vous pouvez retrouver sur pas mal de modèles de Jordan, plus ou moins belles d'ailleurs. Ce sera en vente le jeudi 22 décembre à 250 €. Le vendredi 23, Jordan toujours, avec la première édition depuis 1985 de la Air Jordan 1 Retro High OJ Storm Blue. Rien que ça mes frangins, comptez 140 € pour vous faire plaisir. La lourdeur que j'avais déclarée gagnante du mois de novembre arrive pour une générale release. La Air Jordan 11 Premium Cool Grey ou Pinnacle Grey Suède sera vendue à 400 €. Oui c'est cher, et Pinnacle c'est toujours des matériaux premium. Très premium. Encore une collaboration Titolo et Reebok Insta Pump Fury, la First OJ. Disponible hommes et femmes, la paire sera vendue à 160 €. Samedi 24, un très joli pack. À mon goût et aux yeux de la collab, c'est plus de modèles destinés à la jante féminine. Même si apparemment le pack va être disponible pour hommes aussi. Naked et Adidas Consortium nous ont concocté deux modèles, une Ultra Boost 2.0 et une Samba, des colorways turquoise ou pierre de jade dans le genre. Les paires seront vendues autour des 110 € pour la Samba et autour des 180 € pour la Ultra Boost bien évidemment. On va passer à la dernière semaine de l'année 2016 et on va commencer avec deux très jolis modèles de NMD R1 en Bright Knit, le modèle tricolore black et le modèle tricolore white. Les paires sortiront en Europe le lundi 26 décembre à 180 €. Pour les petits pieds GS, une Air Jordan 6 nommée la Purple Dynasty, sortie US. Reste à confirmer pour l'Europe, mais en général ce genre de release, on les a. Faudra compter 140 € mes frangins. Et surtout mes frangines. Et là les gars, on va finir l'année en feu d'artifice avec cette sublime Air Jordan 6 surnommée la Black Cat. Elle tue, y a rien à dire, y a rien à faire. Elle sort directement d'un film de science-fiction et elle sera vendue à 190 € mes frangins. Oh man, elle est maximum. Maximum. It's done family. Si tu kiffes, tu es complètement libre de presser le thumbs up en bas de l'image. Complètement libre. Complètement libre. Ok? Abonne-toi, c'est gratuit. Et sans danger physique. Alors je sais, vous vous dites, il a pas parlé de la NMD Bape, la collaboration NMD Bape qu'on attend tous. Eh bien, figurez-vous qu'elle a encore été repoussée au mois de janvier. Je vous donnerai pas de date parce que là, voilà, on est passé de novembre, décembre, et là on passe en janvier. Donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé de la NMD Bape, les frangins. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description. Pour information, je vous rappelle que si vous voulez cop une de ces choux, je vous invite à taper le nom de la paire sur Google et vous trouverez des sites avec des liens qui en parlent pour les cop. Je vous rappelle également que c'est une sélection de ma part et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques. Je vous rappelle également que c'est une sélection de ma part et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques. Oh man. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Un grand merci à vous et à très vite pour une nouvelle émission. Here be back, brother.